A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah rahmani rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers maîtres, salam alaikum, chers condisciples. J'espère que vous vous portez bien et que vos familles se portent bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation du prophète Mohammed sallam durant le zikr et aussi en dehors du zikr. Et je vais me baser sur peut-être mon expérience personnelle et celle de disciples proches, de ce que j'ai pu apprendre auprès de maîtres et de Tidjani, de seniors expérimentés, pour vous livrer ici quelques conseils qui, je l'espère, pourront vous aider dans cet exercice spirituel. Car la visualisation du prophète Mohammed sallam fait partie des exercices spirituels fortement recommandés dans notre tariqa. Souvent, on peut voir qu'elle est fortement recommandée durant les oraisons, mais aussi il faut savoir que la visualisation du prophète Mohammed sallam peut se faire aussi en dehors. Donc, en dehors des moments de zikr. Cette visualisation du prophète Mohammed sallam est en soi une expérience spirituelle. C'est une grande expérience spirituelle. Visualiser le prophète Mohammed sallam n'est pas anodin. Ce n'est pas une chose anodine, mais c'est une expérience profonde en réalité. Et cet exercice spirituel n'est pas quelque chose de nouveau dans la tariqa, en tout cas dans le soufisme, je veux dire. Et ceux qui pratiquent cette discipline portent le nom de Muhammadi. Voilà, donc il y a beaucoup de saints soufis qui ont tellement excellé dans cette pratique qu'ils sont arrivés à un point où ils communiquaient à l'état de veille avec le prophète Mohammed sallam et ils pouvaient lui poser des questions, voilà, donc diverses sur la religion et autres. Et ce qui est extraordinaire dans notre tariqa Tidjani, c'est que tous les disciples ont ce potentiel. Tous les disciples Tidjani ont le potentiel de directement visualiser le prophète Mohammed sallam et d'apprendre avec lui et de bâtir une relation solide avec l'entité du prophète Mohammed sallam. Souvent dans les confréries soufis, cela n'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, souvent, généralement, on peut trouver dans les confréries soufis que les disciples pratiquent l'exercice, par exemple, de la muraqaba, donc cette visualisation active, mais elle se fait avec le cheikh et pas avec le prophète Mohammed sallam, alors que dans la Tidjania, elle se fait directement avec le prophète Mohammed sallam. Donc c'est pour dire, et c'est quelque chose qui vient appuyer le fait que le prophète Mohammed sallam est en réalité le cheikh de la tariqa Tidjania. Voilà. Donc en fait c'est sa confrérie, c'est sa tariqa. Donc Cheikh Ahmed, le prophète Mohammed sallam a dit à Sina Cheikh Ahmed Tidjani, tes disciples sont mes disciples, tes compagnons sont mes compagnons. Voilà, donc c'est pour dire que tous les disciples bénéficient d'un soin particulier et rapproché de la part de la meilleure des créatures. Et ceci par la station de Sina Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu. J'ai une fois posé la question à un de mes maîtres, le bien-aimé shérif et descendant de Sina Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu, du nom de Sidi Abdouraouf Tidjani, que Allah soit satisfait de lui et que Allah l'élève. Je lui ai posé la question un jour, ô cher, qu'est-ce qui est plus fort entre voir le prophète Mohammed sallam en rêve ou
voir le prophète Mohammed sallam dans la visualisation, lorsqu'on visualise le prophète sallam. Qu'est-ce qui est plus fort entre les deux? Est-ce que rêver du prophète Mohammed sallam est plus fort que le visualiser, ou bien c'est la visualisation du prophète, paix et salut sur lui, qui est plus grandiose, plus étonnante et plus grande que le fait de le voir en rêve? Et il m'a répondu ce qui suit. Il m'a dit, pour celui qui a déjà vu le prophète Mohammed sallam en rêve, lorsque ce dernier fait la visualisation du prophète sallam, cet exercice est beaucoup plus grandiose que le fait de l'avoir vu en rêve. Donc je répète, il m'a répondu, celui qui a déjà vu le prophète Mohammed sallam en rêve, lorsqu'il visualise le prophète Mohammed sallam dans le zikr à l'état de veille, cet exercice est plus grand encore que le fait de l'avoir vu en rêve. Cela est spécifique pour celui qui a déjà vu le prophète Mohammed sallam en rêve. Mais pour celui qui ne l'a pas encore vu en rêve, il peut visualiser le prophète Mohammed sallam, mais tant qu'il ne l'a pas vu, le fait de le voir en rêve sera plus grand que les visualisations qu'il a faites à l'état de veille avant de l'avoir rencontré en rêve. Voilà, donc ça c'est une réponse très intéressante, très profonde, et qui marque aussi la connaissance et la gnose très profonde qu'ont les descendants de Sina Cheikh Ahmed Tidjani pour pouvoir répondre à une question pareille avec autant de précision. Voilà, parce qu'une réponse comme celle-là, on ne la trouve pas dans les livres. Mais Allah Azawajal a donné aux Shurafa, et particulièrement à la descendance de Sina Cheikh Ahmed Tidjani, une connaissance intuitive très profonde sur les affaires de la tariqa et sur les affaires de la gnose. Donc c'est ce que je partage avec vous en ce moment. Alhamdulillah. Nous avons beaucoup de chance de les avoir avec nous. J'ai aussi eu la chance d'avoir des éclaircissements et d'être éclairé par les échanges bénis que j'ai eus avec mon maître, mon ami, mon frère, le shérif Brahim Tidjani, petit-fils de Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu, que Allah soit satisfait de lui. Et nous avons, il m'a éclairé aussi beaucoup sur cette merveille qui est la possibilité de la visualisation du prophète Mohammed sallam. Et lors de un de nos échanges, je lui ai posé la question, mais lorsque on fait la visualisation du prophète Mohammed sallam, est-ce bien le prophète Mohammed sallam que l'on voit? Et il m'a répondu, il n'y a que le prophète Mohammed sallam qui est réel. Voilà. Donc, et il m'a donné des secrets très subtils du hadith du prophète Mohammed sallam, où le prophète, paix et salut sur lui, dit, Satan ne peut pas prendre ma forme. Celui qui me voit dans le rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut pas prendre ma forme. Et il m'a donné des subtilités extraordinaires sur ce hadith-là. Et malheureusement, je ne sais pas si je peux tout partager ici, mais en tout cas, Inch'Allah, je vais donner le maximum pour que vraiment vous soyez édifiés et que cette audio soit la plus utile possible. Voilà. Donc, de la vision du prophète Mohammed sallam en rêve à la vision du prophète Mohammed sallam à l'état de veille, il y a entre les deux tout un spectre de perception que le disciple va traverser jusqu'à arriver, à force d'exercice, à force de purification, de suivi du Coran et de la Sunna, et de récitation de la Salatul Fatih plus grâce divine, il va arriver au maximum de l'accomplissement en termes de perception du prophète Mohammed sallam, qui est la vision du prophète Mohammed sallam à l'état de veille. Voilà.
et dans cette vision du prophète Mohammed sallam à l'état de veille, là on est dans le summum de la perception. Mais entre les deux, entre la vision du prophète Mohammed sallam à l'état de veille et la vision du prophète Mohammed sallam en rêve, il y a de nombreux degrés de perception entre les deux. Voilà. Et pour celui qui fait l'exercice de la visualisation du prophète Mohammed sallam durant le zikr et même en dehors du zikr, cette perception, elle va se raffermir. Elle va se raffiner. Elle va se renforcer. D'où l'intérêt, d'où le très grand intérêt de pratiquer le plus possible cet exercice-là. Car le prophète Mohammed sallam, il est en nous. Il n'est pas en dehors de nous, il n'est pas en dedans de nous, mais il est en nous. Voilà, il est en nous. Il existe déjà en nous. Et nous sommes perpétuellement avec le prophète Mohammed sallam, mais on le côtoie déjà sous de multiples aspects. Mais Inch'Allah, avec la connaissance, avec l'expérience, toutes ces choses-là deviennent compréhensibles. Voilà, le plus important, c'est que si on suit cette discipline, eh bien, petit à petit, les choses s'éclaircissent pour nous. Les choses s'éclaircissent dans notre psyché. Les choses s'éclaircissent dans notre mental. Les choses s'éclaircissent dans nos cœurs. Et pour mener à bien cet exercice, donc je vais essayer de donner quelques conseils, quelques pistes, en tout cas, qui peuvent vous donner du courage. Ce sont des pistes que j'ai élaborées à partir de mon expérience personnelle, mais chaque disciple est différent, chaque disciple a sa propre, à son propre chemin, mais en tout cas, ça peut donner ça peut inspirer, en tout cas, Inch'Allah. Voilà. Donc, lorsque vous voyez le prophète Mohammed sallam, vous allez constater que si vous essayez de le visualiser avec votre clairvoyance, donc par l'image, cette vision n'est pas claire au départ. Voilà, elle n'est pas claire, elle est floue, elle est peut-être c'est comme des flashs. Donc ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ce n'est pas stable. Voilà, ça c'est normal. Ça c'est normal. Voilà, elle va se stabiliser avec le temps. Elle va avec l'expérience, elle va se stabiliser. Voilà, les contours seront de plus en plus nets et les formes de plus en plus nettes aussi. Voilà, vous avez des descriptions du prophète Mohammed sallam qui peuvent vous aider, voilà, à renforcer un peu votre imaginal. Voilà, elles peuvent vous aider à renforcer votre imaginal. Mais ce qui peut vous aider aussi à renforcer votre imaginal dans l'exercice de la visualisation du prophète Mohammed sallam, c'est ce que vous allez ressentir comme émotion aussi. Voilà, le fait de sentir sa présence, de ressentir sa présence, de ressentir l'amour que vous avez pour lui, de nourrir cet amour dans votre cœur pendant que vous visualisez, vous allez voir que ça va renforcer la vision. La vénération va renforcer la vision. L'amour renforce la vision. Voilà. Le désir de le connaître, le désir de se rapprocher renforce la vision. Voilà. Et là, petit à petit, avec l'aide de Allah Azawajal et la bénédiction du Cheikh Radiallahu Anhu, cet exercice va être plus aisé. Et vous allez voir que vous allez le faire de manière plus souvent. Parce que souvent, on ne s'en souvient que pendant qu'on fait les oraisons. Souvent, même dans les oraisons, souvent, on oublie même de faire la visualisation. Mais plus vous allez le faire, plus ça va devenir comme une seconde nature. Voilà, la visualisation va faire partie de votre état. Voilà, de votre état. Et ça va se renforcer dans votre état. Donc, c'est très important, très intéressant de le faire. Et en faisant ça, Inch'Allah, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Voilà. Je connais un disciple, par exemple, qui était souvent dans cet état de visualisation. Donc, dans la visualisation de Cheikh Ahmed Tijani, Radiallahu Anhu, parce qu'il faut savoir que dans la visualisation, je vous donne un exemple. Donc, ce qu'on demande le summum, c'est la visualisation du prophète Mohammed sallam.
Mais si c'est trop difficile, si c'est trop abstrait, vous pouvez faire la visualisation de Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu. Et si cette visualisation est trop difficile et trop abstraite pour vous, vous pouvez faire la visualisation de votre Muqaddam. Voilà. J'en connais même qui font la visualisation même de Muqaddam qu'ils n'ont pas eu et qui sont décédés. Par exemple, la visualisation de Cheikh Ibrahim Niass, Radiallahu Anhu, ou bien de Cheikh El Hadj Malick Sy, Radiallahu Anhu. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de cet exercice parce que tous les Muqaddam sont des visages de Sina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu. Donc c'est quand même valable, ça reste valable. Alors, je connais un disciple qui faisait la visualisation de Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu, et les perceptions, les ressentis qu'il avait lors de ces expériences commençaient à devenir habituels chez lui. Jusqu'au jour où il a eu la perception que le cheikh était venu lui dire: que fais-tu de la khidma? Dans le sens, quelle est cette indolence? Pourquoi tu ne travailles pas pour la tariqa? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à rester les bras croisés comme ça? Donc c'est une impression qu'il a eue. C'est pas une vision avec ses yeux. Non, c'est une impression qui a marqué son fort intérieur. L'impression que le cheikh était venu lui dire: que fais-tu de la khidma? Donc la phrase: que fais-tu de la khidma? Que fais-tu de ton service? Pourquoi tu restes les bras croisés? Donc il a été perturbé, il a été choqué de cette impression qui est venue s'imposer à lui. Et il s'est dit: non, ça doit sûrement être une pensée fugace. Peut-être c'est rien, c'est juste une pensée comme ça que j'ai eue comme ça. C'est pas le cheikh qui est venu me parler et me dire qu'est-ce que je fais de la khidma. Non, c'est pas possible. C'est juste une pensée comme ça. Et là, il avait un de ses enfants qui jouait à côté de lui. Et l'enfant commençait à jouer dans sa bibliothèque. Et en jouant dans sa bibliothèque, il a fait tomber des livres. Donc c'est un enfant, l'enfant à l'époque, il avait à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans. Donc l'enfant fait tomber des livres de sa bibliothèque. Et là, le disciple ramasse les livres que son fils a fait tomber. Et il est inspiré comme ça d'ouvrir une page au hasard. Et il ouvre une page. Et là, il tombe directement sur une parole. C'était un livre de Cheikh Ibrahim Niass qu'il avait. C'était les lettres précieuses. Donc, un des tomes des lettres précieuses de Cheikh Ibrahim Niass, qu'il avait. Donc, il a ouvert le livre. Et là, il tombe sur quoi? Il tombe sur: la khidma est un secret de la tarbiya. Subhanallah. Voilà. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Il a eu une perception du cheikh qui est venu lui parler, Cheikh Ahmed Tijani, qui lui a dit: qu'est-ce que tu fais de la khidma? Pourquoi tu ne travailles pas? Qu'est-ce que tu fais dans cet état d'insouciance? Voilà, travaille pour la tariqa. Et lui, il s'est dit: non, ça c'est sûrement une pensée qui est venue par hasard. Voilà, ça n'a rien de... C'est pas le cheikh qui m'a parlé, c'est juste une pensée comme ça par hasard. Et après, il prend un livre au hasard que son fils était venu faire tomber, il ouvre et là il voit: la khidma est un secret de la tarbiya. Voilà. Donc la conclusion, c'est que dans sa perception, dans son fort intérieur, c'est réellement Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu qui est venu lui parler. Voilà. Donc ça, c'est pour un disciple qui était habitué à visualiser le prophète Mohammed sallam, au point que faire aussi l'exercice de visualisation de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu, jusqu'au point où maintenant, dans ses perceptions intérieures, il arrivait à communiquer comme ça avec le cheikh, donc à l'état de veille. Et on souhaite pour ce disciple que ses perceptions se renforcent, que ses perceptions s'accentuent, que ses perceptions se raffinent, au point qu'il les verra nettement, de manière claire, sans ambiguïté, à l'état de veille. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que dans la perception du prophète Mohammed sallam à l'état de veille, de la perception de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Radiallahu Anhu à l'état de veille, et la perception même des grands Muqaddam,
qui sont décédés à l'état de veille, il y a des degrés. Voilà, il y a des degrés de clarté. Et ces degrés se renforcent. Ils se renforcent avec le zikr, ils se renforcent avec l'exercice de visualisation, ils se renforcent avec le suivi le mieux possible, le plus possible du Coran et de la Sunna. Et des exemples comme ça, comme ce talibé euh, qui, dans ses perceptions, a vu Sina Cheikh Ahmed Tijani lui parler, eh bien, il y en a beaucoup. Voilà. Mais il faut faire l'exercice. Voilà, il faut faire l'exercice. Quand vous allez faire l'exercice, cette capacité qui est en vous, ce potentiel va se développer. Voilà, il va se développer, il va se renforcer. Inch'Allah. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Là, mais je vais vous donner encore un autre exemple qui est arrivé à un disciple Tijani. Ce disciple faisait le zikr de la haïlala. Et lorsqu'il faisait le zikr de la haïlala, il se balançait. C'est-à-dire que quand il faisait le zikr, c'était la ilaha illallah, la ilaha illallah, mais il bougeait son corps. Il bougeait son corps à gauche, à droite, il se balançait. Il se balançait. Et là, ce disciple a vu apparaître devant lui Sinna Cheikh Ahmed Tijani Radjalanu, qui lui a dit « Reste immobile ». Voilà. Ça, c'est encore un autre exemple. Et ça arrive à beaucoup de talibés. Ça arrive. Voilà. Si vous êtes concentré si vous bâtissez une relation sentimentale forte, adoubée de vénération, de sincérité avec le Cheikh Radjalanu, avec le prophète Mohammed sallam, et que vous faites l'exercice de les visualiser, vous allez les voir. Que ce soit en rêve, que ce soit à l'état de veille ou dans un état de veille où la perception est moindre, parce que peut-être que pour les voir directement avec les yeux et dans cette expérience de manière accomplie, peut-être vous êtes trop jeune encore ou vous n'êtes pas encore prêt, mais vous allez les voir d'une manière qui est intermédiaire. Vous allez le voir d'une manière intermédiaire. Où ils vont communiquer avec vous d'une manière intermédiaire. La communication avec le prophète Mohammed sallam et Sinna Cheikh Ahmed Tijani, elle peut se faire aussi de différentes manières. Souvent, ils peuvent venir vous voir et vous parler avec des mots audibles. Souvent, c'est avec des images. Souvent, c'est avec une communication silencieuse. Mais il y a beaucoup de manières. Mais tout ça, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir, mais il faut faire l'exercice. Voilà, il faut faire l'exercice. Si vous faites l'exercice, je vous garantis que vous allez, avec l'aide de Allah Azawajal, du prophète Mohammed sallam, la grâce du prophète Mohammed sallam, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Voilà, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Certains disciples, peut-être, ont des prédispositions par rapport à d'autres. Certains, peut-être, ont des facilités par rapport à d'autres. Mais il n'empêche que c'est une méthode qui donne des résultats. Voilà, donc je vous le souhaite, je nous le souhaite à nous tous, que Allah Azawajal, dans sa mansuétude, nous facilite notre cheminement, qu'il nous accorde avec abondance, qu'il nous fasse grâce, par la grâce du prophète Mohammed sallam, qu'il nous pardonne aussi tous nos écarts. Nous demandons à Allah Azawajal de nous faire mourir dans un état de satisfaction, où lui, il est satisfait de nous, où le prophète Mohammed sallam est satisfait de nous, où Sinna Cheikh Ahmed Tijani Radjalanu est satisfait de nous, et dans un état où nous sommes en paix et en bon terme avec les talibés. Voilà, c'est ce que nous demandons. Et nous demandons à Allah, par sa générosité et sa pure faveur, qu'il nous l'accorde. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. D'autres audios vont suivre, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.